SteamWorld Heist est un jeu de stratégie tour par tour développé par le studio suédois Image & Form Games, sorti initialement sur 3DS le 10 décembre 2015 et vendu en dématérialisé sur l'eShop au prix de 17€. Les versions HD sortiront courant 2016 sur PC, Mac, Linux, PS4, PS Vita, Xbox One, Wii U et iOS, ce qui vous laisse peu d'excuses si vous passez à côté. Le jeu est pour le moment intégralement en anglais, mais il me semble que les traductions sont déjà prévues. N'y ayant joué que sur 3DS, c'est sur cette version que se posera ma critique. Je reviendrai plus tard sur les particularités du support, mais pour l'essentiel du jeu, mes commentaires devraient pouvoir s'appliquer aux versions HD. Le jeu récent d'Image & Form partage un même univers, mais les développeurs semblent prendre plaisir à changer de type de jeu à chaque fois, ce qui pourrait conduire à n'en maîtriser finalement qu'un. Pourtant, ils réinventent et rafraîchissent des mécaniques de jeu éprouvées, sans prétention, tout en les rendant rapidement accessibles. Dans le jeu précédent, SteamWorld Dig empruntait beaucoup à Metroid et à Dig Dug pour construire une mécanique imparfaite certes, mais relativement efficace et plaisante. Avec SteamWorld Heist, la qualité est, comme nous allons le voir, un cran au-dessus. Ainsi, après le Tower Defense et l'exploration, il s'attaque à la stratégie de l'opération. L'univers du jeu s'inscrit dans le style steampunk en l'assumant totalement. Les protagonistes sont des robots qui fonctionnent à la vapeur. La ressource principale du jeu est bien sûr l'eau qui fournit l'énergie à toute leur technologie et sert de monnaie d'échange. L'autre aspect de cet univers, c'est qu'il s'agit d'un Far West fantasmé et rétrofuturiste se déroulant dans l'espace. On pense immédiatement à d'autres productions de la pop culture dans les sous-genres steampunk et space western, comme Wild Wild West, Galaxy Rangers, Steam Boy, Borderlands, Wild Guns, Codename Steam plus récemment, et bien sûr Firefly de Joss Whedon. Après que la Terre a volé en éclats, les robots vivent dans des vaisseaux typiques du genre, évidemment rouillés et embrumés. On trouve également tout ce qui fait un space western, des fermiers, des contrebandiers, des bandits, des saloons, du marché noir, des cow-boys. Le joueur sera amené à affronter plusieurs factions au cours de 3 chapitres et quelques dizaines de missions. Piper, l'héroïne du jeu, capitaine d'un vieux vaisseau et à la tête d'un petit équipage de contrebandiers, se retrouve à lutter contre l'injustice locale, puis sera prise dans l'engrenage d'une aventure à la portée bien plus grande qui réserve de belles rencontres et quelques surprises. L'histoire du jeu n'est ni profonde ni originale, même si elle vient avec sa jolie galerie de personnages attachants, de la redneck au caractère bouillant, à l'haltérophile de cirque qui rêve de devenir danseur de ballet. On rencontre une dizaine de personnages jouables, chacun avec sa personnalité, ses caractéristiques au combat et son arme de compétence. Il n'était clairement pas dans les ambitions des développeurs de faire du scénario le nerf du jeu, mais son ambiance et son humour subtil compensent largement la légèreté de l'histoire. Côté graphisme, eh bien c'est coloré, drôle, richement animé et plutôt inspiré. Le parti pris artistique du jeu s'en sort très bien et arrive à nous charmer à de nombreuses reprises, même si ce Far West steampunk est loin d'être original. Le chara-design s'est assombri depuis SteamWorld Dig, et si tout reste assez mignon, on voit nettement une tendance à la maturité dans le style général. Will there be a soundtrack for the game? Will there be a soundtrack for the game? There will be the soundtrack. We have a physical copy right here. Well, come with me, I'll show you how to be a metal man. When the gears are turning and the fires are burning. Les développeurs semblent particulièrement fiers de leur bande-son, et ils peuvent l'être, car elle a été entièrement composée par le groupe Steam Powered Giraffe, dont certains clips sur YouTube affichent déjà quelques millions de vues. Un rock arty et scénique, joué par des automates au style vestimentaire victorien, indéniablement reconnaissable et typé, c'est clairement un des points forts du jeu. La BO existe en CD physique, peut être achetée sur iTunes ou Bandcamp. Si vous avez aimé l'ambiance du jeu, je pense qu'elle ne vous décevra pas. De leur côté, les effets sonores jouent à la perfection leur rôle, totalement intégrés à cet univers, fait de sonorités industrielles aux résonances métalliques qui ne manquent pas d'humour, comme lorsqu'un robot est abattu et qu'il nous semble entendre s'effondrer une pile de vieilles boîtes de conserve. Mais venons-en au gameplay. Le lieu central du jeu, qui fera également office de hub, est le vaisseau de Piper, où l'on peut parler à son équipage, faire avancer l'histoire et surtout accéder à la carte. C'est là qu'on choisit sa destination, en général un vaisseau à aborder dans lequel on doit combattre et remplir des objectifs de mission. Lorsqu'on a sélectionné sa destination, s'ouvre alors un écran de préparation où l'on peut choisir les membres de son équipe parmi tous nos compagnons en prenant en compte les statistiques et les capacités de chacun, puis l'équipement emporté. En général, l'équipe d'abordage est composée de 2 ou 3 personnes, mais il arrive qu'on monte jusqu'à 4 pour les missions les plus importantes. D'abord les armes. Chaque personnage a sa propre spécialité et ne peut manipuler qu'une à 2 classes d'armes parmi les 4 disponibles, à savoir les armes de poing pour la mi-distance, les armes d'assaut efficaces à courte portée, les armes lourdes pour les dégâts de zone mais dangereuses à cause du friendly fire, et enfin les armes de précision à longue portée équipées de lasers de guidage qui permettent de tenter des headshots et des ricochets improbables, et qui s'avèrent vraiment très fun à manier.
Chaque combattant dispose également de 2 emplacements pour emporter des pièces d'équipement supplémentaires d'usages nombreux et variés, qui vont de la trousse de soins à la grenade en passant par des bonus de points de vie ou des dégâts au corps à corps. On récupère de nombreux items de ce genre au cours de l'aventure qui permettent de varier l'expérience de jeu en combat. Enfin, on peut choisir un chapeau pour les personnages, élément essentiellement esthétique qui se récupère en combat ou qui s'achète en magasin et qui change légèrement l'apparence des protagonistes, parfois avec humour, à destiner cependant de préférence aux esprits collectionneurs. Une fois qu'on a pris connaissance de nos ordres de mission et qu'on a préparé son équipe, vient l'heure du combat à proprement parler. On embarque alors à bord d'un vaisseau rempli d'ennemis à oxyre et de butin à collecter. Les vaisseaux explorés sont générés de façon procédurale, ce qui donne à chaque visite un petit goût de nouveauté et rend les phases de farming et de leveling moins monotones, bien qu'elles soient de toute façon totalement facultatives. Le jeu passe alors en tour par tour. À chaque tour, on peut déplacer nos personnages et les faire attaquer ou utiliser une compétence. Le système est assez classique des jeux tactiques à la différence près que la vue est de profil. Cette originalité aurait pu s'avérer problématique en jeu, mais l'environnement alterne plancher solide et poutrelles traversables, ce qui permet de jouer sur les lignes de tir et les ricochets. Comme pour beaucoup de jeux tactiques modernes, à chaque tour les personnages peuvent se déplacer de quelques cases et tirer, ou alors se déplacer plus loin mais passer leur tour d'action. La prise en main des déplacements est assez rapide, malgré la verticalité des espaces vus de profil. On comprend aisément l'usage des échelles, des écoutilles et du système de couverture particulièrement simple et ingénieux. Vous pourrez effectivement vous mettre à l'abri derrière des caisses, des barils et même derrière des éléments escamotables. Une fois en place, il s'agit de dégainer et viser les ennemis. Les lignes de tir sont entièrement gérées par le joueur. Pas de hasard, pas de pourcentage de réussite. C'est votre seule capacité à viser, à prendre en compte le vacillement de l'arme et les éventuels ricochets qui détermineront le succès d'un tir. Par ailleurs, tous vos compagnons peuvent se battre également au corps à corps, même si certains d'entre eux se révéleront plus efficaces que d'autres dans cet exercice. En plus des attaques classiques, chaque équipier possède des compétences qu'il peut activer en cours de combat et qui demandent quelques tours pour se recharger ou utiliser des objets emportés dans son équipement. Pour venir à bout de la mission, il vous faudra prendre en compte les points forts de vos personnages et utiliser intelligemment leurs aptitudes passives et actives. Le système de combat est finalement simple, mais particulièrement efficace et procure de belles sensations sans jamais frustrer le joueur. La chance entre très peu en ligne de compte dans la réussite des attaques, le joueur maîtrise réellement l'issue des combats, c'est à mon avis la véritable réussite du jeu. Les niveaux sont parsemés de butins à collecter. Vous pouvez choisir d'investir vos déplacements pour aller les récupérer au risque de perdre du temps et de laisser le niveau d'alerte augmenter en sachant que vous n'aurez connaissance de ce qu'ils contiennent qu'à la fin de la mission. Mais c'est un bon moyen de trouver des armes, des pièces d'équipement, des trésors et bien sûr de l'eau, la monnaie du jeu. Il y a un système de loot qui encourage largement la recherche de trésors et les retours répétés en mission, car on peut trouver des armes rares ou des pièces d'équipement exceptionnelles. Au fur et à mesure de la progression dans le jeu, les niveaux se rempliront de barils explosifs, de surfaces inflammables, de tourelles de défense et d'ennemis volants ou en armure. Vous rencontrerez également des boss et des structures surprenantes. La progression est juste et bien maîtrisée et renouvelle les situations de combat. On s'ennuie rarement, même lorsqu'on relance une mission. Une fois les objectifs atteints, il faut trouver son chemin jusqu'à la sortie et s'échapper du vaisseau. C'est alors qu'en bon Steambot, vous partagez le butin entre tous les participants. L'écran de fin de mission vous permet de découvrir le résultat de votre collecte. C'est un moment assez amusant qui donne la sensation d'ouvrir des cadeaux surprises. En fonction de votre efficacité au combat, votre performance sera notée et vous obtiendrez des étoiles représentant votre réputation. Ces étoiles ont une importance sur le déroulement de l'aventure car elles conditionnent l'ouverture de nouvelles routes, l'accès à de nouveaux équipements et certains personnages n'accepteront de se laisser recruter qu'à la condition d'en avoir beaucoup. En fin de mission, les points d'expérience sont répartis équitablement entre les bots survivants. Avec un nombre de points suffisant, les Steambots augmentent de niveau. À chaque nouveau palier, ils obtiennent de nouvelles compétences ou améliorent leurs statistiques. Il n'y a pas vraiment d'arbre de compétences. L'évolution des personnages est préétablie par le jeu qui ne vous laisse pas la liberté de construire vos combattants. De manière générale, la composante RPG est très légère. Le joueur n'a aucune influence sur le déroulement de l'histoire, sur la progression de ses combattants, ni sur le chemin à emprunter. Les quêtes annexes sont rares, il n'y a que 3 ou 4 missions facultatives. C'est là que le jeu pêche le plus, un manque flagrant de liberté et de personnalisation. J'aurais aimé voir un système d'amélioration du vaisseau, au moins cosmétique, et de personnalisation des Steamboats autres que leur couvre-chef, quelques chemins alternatifs et plus de quêtes annexes, histoire de donner un peu de souffle et de souplesse à l'ensemble. Les zones de combat ne sont pas les seuls lieux qu'on puisse visiter. En effet, il n'est pas rare de trouver dans cet univers des bars où l'on récupère des informations, parfois des quêtes annexes, des personnages à recruter. On y rencontre surtout des marchands avec lesquels on peut échanger armes et équipements contre de l'eau.
Sur 3DS, la 3D apporte de la profondeur au décor et donne plus de vie à l'ensemble, mais elle n'est pas utilisée par le gameplay ni par la structure des niveaux. L'écran tactile affiche en permanence une carte tactique bien pratique et quelques boutons tactiles redondants dont on peut largement se passer et tout est effectivement entièrement jouable au bouton. Le jeu est un peu plus fluide sur New 3DS et utilise le second stick pour les déplacements de caméra. Si globalement le jeu profite plutôt bien du double écran de la portable de Nintendo, pour le reste il apparaît évident qu'il a d'abord été pensé pour être multi-support. It's like a dream, a silly fantasy. Personnellement j'attendais SteamWorld Heist parce que j'aime les combats tactiques et les jeux en tour par tour. Et je dois avouer que je n'ai pas été déçu. L'équipe de développement a cette fois encore été capable de rafraîchir le genre, de rendre parfaitement accessibles ses mécaniques, le tout dans un emballage très séduisant, même si un joueur chevronné pourra lui reprocher un manque de profondeur et de liberté. Si le jeu souffre de cette rigidité, il n'en reste pas moins très amusant et très bien pensé. Manifestement, Image & Form Games s'améliore à chaque production, et j'attends avec impatience leur prochain jeu. Yet another night.